ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 3 de l'album. Et on va commencer tout de suite. On va commencer d'abord avec cette côté. Ça, on va faire juste après. Du coup, comme d'habitude, moi, je veux faire bien mes plis en avance. Comme ça, c'est beaucoup plus facile après, une fois qu'on va coller la page. Et je mets mes plis en dessous. On va travailler direct sur cette côté. Là, pour réaliser cette côté, en fait, on a besoin de ça après. On va commencer d'abord avec une grande pochette qui mesure 17 sur 18,5. Moi, 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. Du coup, il fait 17 comme ça et 18,5 comme ça. Parce que là, on a 16,5. Et si on veut mettre une pochette qui fait la taille de notre page, pour avoir les 16,5 une fois que les plis sont collés, il faut prendre 18,5 comme ça et 17 comme ça. Là, je veux biseauter mes petits coins. Du coup, on va biseauter ici, là, et bien sûr les coins ici, comme ça on peut coller. Voilà. Et là, on va juste coller notre pochette direct ici, sur la page. Je colle bien en bas, je me place correctement, bien droit. Il fait exactement la taille de notre page, du coup, il faut juste se mettre correctement, c'est tout. Parfait. Je tourne et je colle ici. Parfait. Je tourne et je colle ici. Parfait. Voilà. Du coup, là, on a notre pochette. Sur cette pochette, on va coller deux rabats. Le premier rabat, il mesure 16,5 sur 12,5, moins 1 cm, moins 0,5. Et on va biseauter le 1 cm. Je fais bien mes plis. On va biseauter le 1 cm ici et ici. Et je colle là en bas sur la pochette. Du coup, je me place correctement ici et je colle. Parfait. Là, je vais prendre une petite languette comme ça. J'ai réalisé, la plupart du temps, je fais la bordure directe sur mes rabats. Mais comme j'ai pas mal de petites chutes de papier, du coup, j'utilise mes chutes de papier aussi pour faire des bordures. Là, je veux juste prendre, déjà, je veux biseauter juste un peu le coin. Là, j'ai mis déjà de double face, mais celle-ci, comme il est un peu plus petite, je veux coller avec de la colle. Du coup, je mets bien la colle sur ma petite découpe, sur la languette ici. Et je colle là sur la pochette. Comme ça, après, derrière, je viens et je colle direct. Hop, juste je colle ici. Je peux coller mon petit rabat. Pour ça, il faut coller d'abord la bordure. Si vous voulez, vous faites direct une bordure sur la pochette. Mais moi, je voulais utiliser les chutes. Et par contre, si vous faites une bordure directe sur la pochette, il faut prendre la pochette un tout petit peu plus grande. Comme ça, vous avez les mêmes dimensions que moi après. On va prendre après une petite rabat comme ça, qui mesure 16,5 sur 8,5, moins 1 cm, moins 0,5. On va biseauter le 1 cm. Et je colle ici sur mon rabat, sur ma pochette. Du coup, je me place correctement sur ma pochette. Je regarde exactement où il s'est fini la pochette. De toute façon, avec cette bordure, on arrive bien à voir où il commence la pochette. Du coup, je me place bien sur le bord. Sans bouger, bien sûr, comme je viens de faire. Parfait. Et je colle. Super. Et on a une petite bordure ici. On a les 0,5. Et cette bordure, je veux biseauter
les coins. Et je colle ici sur cette rabat. Moi j'ai mis sur celle-ci, j'ai mis déjà de double face. Du coup, il me reste juste à coller. On va se mettre correctement. Il faut que je me place plutôt comme ça. Je me mets bien droit ici. Parfait. Et là, une fois que je suis correcte, là, je viens de décoller mon double face et je colle. Parfait. Super. Comme ça, on a une petite bordure ici, mais on a une bordure ici aussi. Là, on va ouvrir déjà dans la pochette, on va mettre un grand livret qui mesure comme ça 27 sur 18,5 plié en deux, ça fait des places photo de 13,5. Du coup, 27 sur 18,5 moins 13,5 moins 13,5. 27 sur 18,5 avec deux places photo de 13,5. Et on va mettre ici dans la grande pochette. On va récupérer, du coup, ici, on va ouvrir les rabats. Et on va prendre d'abord un grand rabat qui mesure 16,5 sur 18,5 moins 1 cm. Et on va biseauter le 1 cm. Et je colle ici. Je colle ici en bas. Voilà, comme ça. Du coup, on a un rabat comme ça. Après, on va prendre un place photo qui mesure 16,5 sur 13 moins 1 cm. On va biseauter le 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici en haut. Ici. On fait bien attention de ne pas toucher les 0,5 qu'on a ici. Et je colle. Du coup, on a un rabat comme ça et un rabat comme ça. Et pour finir, on va prendre encore un rabat qui mesure 12,7 moins 1 cm. Et ici, on va biseauter ici et ici, bien sûr. Et celui-là, on va le coller ici sur le rabat, le grand rabat qu'on a collé la première fois. Tous les rabats sont collés un sur l'autre. Comme ça, ça nous permet de mettre des photos sans faire des plis de 0,5 ou de 0,3. Et on peut tout mettre correctement. Voilà, allez, on a encore un peu et après on a fini. On va reprendre encore un rabat qu'il mesure cette fois-ci 16,5 sur 12,5 moins 1 cm. Chaque fois, il est un tout petit peu plus petit. Celui-là, il fait 13. Celui-là, il fait 12,7. Celui-là, il fait 12,5. Même si c'est pas beaucoup, mais chaque fois, il est un peu plus petit. On va prendre et on va coller ici sur le rabat. Comme ça. Hop. Et voilà. Du coup, au final, ici, on a comme ça. Sur la pochette, on a le grand rabat d'abord. Après, on a celui-là de 13. Après, on a celui-là de 12,7. On a celui-là qu'on vient de coller de 12,5. Et pour finir, on a celui-là qui a le pli de 0,5 ici. Et celui-là qui a le 0,5 ici. Voilà. Et ici, pour tout fermer, en fait, on va prendre une pochette, qui cette fois-ci, j'ai réalisé direct la bordure. Mais les mesures sont prises avant de réaliser la bordure. Du coup, vous prenez exactement les mêmes mesures. Si vous voulez, vous faites une bordure. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas une bordure. Mais par contre, si vous voulez, faites une bordure avec une chute de papier comme on a fait ici ou ici. Il faut prendre les mesures un peu plus petites. Au final,
avec la bordure ou sans bordure comme vous voulez, la pochette, il faut absolument qu'il a 8,5 comme ça, pas plus parce que sinon on ne peut pas faire la fermeture. Et comme ça, 18,5. On fait un pli de 1 ici et 1 ici. On va biseauter les coins. C'est une page pas compliquée du tout. Mais on peut mettre pas mal de places photos. Et comme d'habitude, vous savez très bien que moi, j'adore les rabats, les cachettes et tout le reste. Du coup, on se place ici, bien sur le bord. Moi, je veux laisser mon pli de 0,5 monter. Comme ça, je suis sûre que je ne colle pas sur le pli de 0,5. Et je colle. D'abord ici. Parfait. Après, on va coller ici. Là, je peux écraser mon pli de 0,5 parce que je suis correcte, placée. Parfait. Hop. Et pour finir ici. Parfait. Et ici, en fait, il faut juste que je les mette tout en place correctement. Hop, comme ça, comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants aussi en dessous. Mais moi, je ne veux pas mettre parce qu'il n'y a pas besoin. Ici, en fait, pour tout fermer, on va récupérer tout simplement un livret qui mesure 21 sur 15,5. Plié en deux, ça fait des places photos de 10,5. On peut le mettre comme ça. Ou sinon, comme je veux mettre comme ça, en fait. Voilà, comme ça. Et il tient tout simplement tous les rabats qui sont ici. Mais après, comme j'ai précisé, vous pouvez très bien mettre un petit aimant ici aussi, si vous voulez. Moi, je veux mettre mon livret comme ça. Et ça, c'est tout pour cette page. Je pense que de toute façon, ça suffit largement parce qu'on a assez sur la page. Maintenant, on va travailler ici. Pour réaliser cette page, en fait, tout simplement, on va prendre d'abord, ça, on va utiliser après. On va prendre tout simplement, ok, un rabat qui mesure 16,5 sur 13,8 moins 1 cm moins 0,3. Et on va coller ici au milieu, comme ça, de notre page. Voilà. J'ai arrêté de parler parce que j'étais en train de me mettre au milieu. N'importe quoi. Ah, des fois, j'arrive pas à parler et à faire, à me mettre droit et comme il faut. Donc, pour ça, j'hésite des fois. Voilà pour cette côté. Maintenant, on va prendre un tout petit qui mesure 16,5 sur 7,3 moins 1 cm moins 0,3. Celui-là, on va le coller cette fois-ci sur cette côté et on se place bien droit par rapport de celui-là. Du coup, une fois que je suis correctement, je veux coller celui-là aussi. Hop, bien sûr que je viens de bouger. Hop, parfait. Là, je veux mettre une petite bordure, bien sûr. Du coup, je biseaute ici et ici. Et je me place ici avec ma petite bordure. Parfait. On va prendre aussi un place photo qui mesure 16,5 sur 10,5 moins 1 cm et on va le placer ici au milieu. Comme ça, on peut faire une fermeture avec bien au milieu de notre rabat. Parfait. Là, je vais faire une fermeture avec un aimant. Du coup, je vais mettre un aimant ici. Et le deuxième ici. Je tiens bien monter ici le 0,3 et je ferme. Et on a fait la fermeture ici. Maintenant, ici, on va mettre cette papier déco. Et là, on va travailler direct sur le papier déco. Et à la fin, on va le coller à l'intérieur. Sur cette papier déco, on va coller 1, 2,
3, 4, 5, 6 places photo qu'il mesure 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. On va commencer avec le premier et on se met bien ici en haut. On laisse juste un petit bord de 1 mm, maximum 2, pas plus. C'est vraiment une toute légère. Je vous montre tout de suite. Hop, juste je colle. Correctement bien sûr. Hop. C'est vraiment quelque chose vraiment très léger qui reste tout autour. Voilà, 1 mm, pas plus. Et après, on va prendre le 12e, on met en dessous et on décale, on fait ici un décalage de 0,5, pas plus. On ouvre et on fait comme ça avec tous les places photos. Chaque fois, on va décaler de 0,5, pas plus. Le 4e. Cinquième. Et le 6e. Si vous voulez, vous pouvez continuer jusqu'à ici, c'est comme vous voulez. Moi, ça suffit largement. Six, déjà, c'est très bien. Et pourquoi pas, ici, on peut mettre très bien une jolie déco. Voilà pour les 6 places photos. Hop, fait comme ça, il prend bien la forme. Et la cascade avec les 6 places photos, on va mettre tout simplement ici, comme ça. On a les plis de 0,3, comme ça on peut fermer avec aucun souci ici et ici. Voilà. Et il tient toute la cascade comme ça. Ça c'est tout. Je vais mettre tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer les pages. Du coup ici, sur cette côté, j'ai utilisé le papier avec plein de petits cadeaux et des choses comme ça. J'aime beaucoup ce papier. Là, j'ai utilisé le papier avec les feuillages rouges. Et on trouve 2 places photos ici, plus 1 ici. Du coup, on a 3 places photos ici déjà, 13, 18. Après, ici, j'ai mis cette carte. Et là, on a encore 2 places photos, plus 1 ici. Ça fait encore 3 places photos. Ici, on ouvre. J'ai mis du vert ici, du papier vert. Ici aussi, j'ai mis du papier vert et un morceau de papier ici déco. Mais par contre, là, j'ai mis du papier rouge. Là, j'ai pas fait les petites traits comme ici. Parce qu'en fait, ici, j'ai utilisé direct un papier 10 pour des photos 10-15. Mais par contre, ici, on a ici 17,5. Mais comme ça, on a 16,5. Et pour pas mettre encore une morceau de papier déco ici parce que ça se voit pas trop joli, j'ai décidé de garder comme ça. Mais par contre, quand on va mettre une photo, on va mettre la photo 10, 15 comme ça au milieu et on va avoir tout autour un petit bord rouge. C'est tout. Mais pour pas faire les trous et après... ça dépend quand vous coupez le papier, la photo si les trous sont là et le coin il est là, ça se voit pas joli. Du coup j'ai préféré de pas faire les coins. Ici on a le papier vert. J'ai chaque fois joué avec ça, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, tout le temps comme ça. Ici morceau de papier, on ouvre toujours, on trouve le vert, le même morceau de papier comme ici. Ici, le même morceau de papier comme ici. Chaque fois, sur le rouge, j'ai utilisé le papier qui est sur la grande page, devant. Après, ici, espace photo, toujours, avec morceau de papier. Là, je ne sais pas pourquoi ça se fait comme ça. J'ai fait tomber un peu plus de colle. Et ça fait comme une petite boule, mais je veux remédier ça. Après ici, grand espace photo comme ça, 10-15, cette fois-ci comme ça, pas comme ça. Et là, le même papier. On ouvre encore une fois, on trouve le même espace photo avec le même papier, sauf que cette fois-ci, ça change de côté. Ici, on a le papier, ici, le place photo, le papier. Ici, c'est inverse. Place photo, papier. Et là, place photo avec du papier vert. On ferme comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, hop, comme ça et comme ça. Et tout s'est fermé avec cette place photo. Et il tient très bien tout.
Voilà. Sur cette côté, on a cette jolie carte ici. On ouvre place photo ici. Là, j'ai mis une petite carte. Et j'ai mis cet papier avec le foil comme ça brille super. Et ici, j'ai mis un morceau de ruban. Là, papier vert, ici, papier vert. Et ici, juste sur le premier, j'ai mis le papier avec le foil. Après, sur tout le reste, j'ai mis une fois le papier avec la écriture. Et une fois, le papier avec les sapins. C'est le même comme ici, sauf qu'ici, on a le côté foil. Ici, on a le côté normal. Et sur le dos, sur tous les papiers, j'ai mis le papier rouge avec la petite languette ici. Et c'est comme ça sur tous les papiers. J'ai resté sur rouge avec la cascade parce que là, on a le papier vert et sur les côtés aussi. Du coup, j'ai joué un peu comme ça. On ferme d'abord ici, ici et après ici. Et tout s'est fermé comme ça. Là, on va mettre la colle ici sur la languette et on va coller notre page dans l'album. Et voilà, après, il reste encore une page à faire. Bien sûr, à mettre les languettes rouges ici et c'est bon. Je vais mettre tout de suite de la colle ici. Comme ça, je peux coller et c'est bon. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. On va laisser comme ça qu'il sèche correctement. Et nous on se voit demain pour continuer avec la dernière page. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous, bye bye.